Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci d'être là. On est plusieurs personnes sur l'heure du midi. J'aime bien le faire parce que sur l'heure du midi pour le Québec, il est 18 heures pour l'Europe. Donc l'Europe peut être avec nous. Merci. Merci s'il y a des femmes d'Europe. Venez nous dire à quel endroit vous êtes. Puis pour toutes les autres, mais venez nous dire aussi à quel endroit vous êtes au Québec ou au Canada. Il y a souvent des personnes qui nous arrivent de l'Ouest canadien. Il y a une femme, entre autres, qui est avec nous, qui habite Vancouver, une autre qui est à Sudbury, une autre qui est à... C'est vraiment le fun. Merci d'être là. Aujourd'hui, c'est une séance, ce sont des enseignements et c'est une immersion, une expérience immersive que je fais vivre. Beaucoup la font, hein, parce que je fais ça à peu près à toutes les à tous les 2 mois, je dirais que je vais avoir une séance, puis je vais en faire une le soir, puis le midi pour m'assurer que les gens d'Europe puissent être là. Vous voyez, je vois quelqu'un qui est d'Alsace. Quelqu'un, j'adore cette terre, je suis proche de l'aéroport de Lyon. Bravo, merci. Moncton, au Nouveau-Brunswick, Guylaine, salut. Je m'en vais au Nouveau-Brunswick très bientôt, à Miscou, c'est un petit peu loin, mais tu sais, moi, je suis originaire de la Gaspésie, hein, donc je suis en face du Nouveau-Brunswick. Alors, Val-des-Lacs, l'Alsace, d'Orléans. Bonjour Martine! Martine que j'ai rencontrée à Paris. Rimouski pour Lise. À Québec, Anne, évidemment, on t'a vu au monastère des Augustines. Dans les Laurentides, Caroline, ma belle Caroline en Gaspésie. On a aussi dans la salle José qui est au lac Saint-Jean, Saint-Félix-de-Valois, Nouvelle-Écosse, Maryse. C'est donc bien le fun. Dans Nouvelle-Écosse? Mais voyons donc, c'est donc bien hot, ça. Wow! Parfait! Ah, puis c'est drôle, Jus. Et moi, je viens de terminer ta belle Vaspata, j'avais envie d'être dans cette merveilleuse énergie. Merci, Jus, d'être là puis d'avoir fait la belle Vaspata. On va en vivre une encore aujourd'hui. On a envie parce qu'il y a des personnes qui sont ici, qui ont à Greenwood, Nova Scotia. C'est donc bien hot! Et à Montréal. Salut, Med. Comment ça va? Contente de te voir, ma belle Med. Alors, aujourd'hui, je passe une heure, je vais essayer de faire cette heure-là dans le bon temps. Puis j'ai ma belle Micheline qui est là, donc quand Mich est là, ça me fait beaucoup de bien, ça me donne plein d'énergie. Merci, ma belle amour, que je vais écrire dans pas long pour remettre mon rendez-vous. Euh, Aujourd'hui, j'ai deux, trois nouvelles, en fait. La première, c'est que je vais offrir l'intensif du parcours en guidance angélique. Je l'offre en intensif à partir du 12 juin. Donc, sur les 4 semaines, il va y avoir 6 ateliers. Donc, l'atelier du parcours 1 qui s'appelle Éveil, les 2 ateliers du parcours 2 qui s'appelle Connexion spirituelle. Donc, c'est là où on libère, on apprend le sacré, on apprend à libérer avec du Palo Santo, comment ça fonctionne, comment on peut mieux comprendre l'arbre des séphirotes, le chemin de l'âme, et de créer notre cercle de lumière. Ça, c'est le parcours 2. On crée notre cercle de lumière. On le canalise, en fait. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est le mien, que j'ai depuis une dizaine d'années, mais je l'ai amené dans ce parcours 2. C'est vraiment hot. Donc, ça, c'est en 2 parcours. Deux demi-journées, c'est toujours des demi-journées. Et le parcours 3 qui est 3 ateliers, toujours des demi-journées. Donc, ça se termine le 4 juillet et c'est à raison de 1 ou 2 fois. Ben, c'est 6 ateliers en 4 semaines. Donc, il y a des semaines qui y a le mercredi puis le jeudi. Il y a des semaines qui y a juste le mercredi, des semaines juste le jeudi, et c'est de jour. Pourquoi c'est de jour? Parce que je veux aussi l'offrir en Europe. Donc, pour le Québec, c'est de 8h30 à 1h, à 13h. Et pour l'Europe, c'est de 14h30 à 19h. OK? Donc, c'est dit, vous le savez. La raison, je vais même vous mettre le lien ici, la raison que je le fais cet été. Je vais tout vous envoyer les informations par courriel après, OK? Mais vous pouvez quand même aller voir. Toutes les informations sont là. Là, ce que je viens de vous mettre, c'est les vidéos, c'est même pas la bonne chose. Je vais aller vous mettre le parcours, l'intensif d'été. Donc, l'intensif d'été, il est ici. Donc, l'intensif d'été,
normalement est 977. Je le laisse à 677, donc 300 $ de rabais, OK? C'est à partir du 12 juin jusqu'au 4 juillet. Pourquoi? Pourquoi je le fais comme ça? C'est parce que de toute façon, je le fais, qu'on soit une personne dans la salle ou 20 personnes dans la salle, moi, je l'enregistre. Je veux l'enregistrer parce que j'ai cette demande depuis très longtemps d'enregistrer les parcours 2 et 3 qui ne sont pas pour l'instant enregistrés. J'ai le parcours 1 qui est enregistré, qui est éveil à l'univers angélique, mais pas les parcours 2 et 3. Donc maintenant, les 3 parcours vont être enregistrés, ce qui fait que toute personne qui va s'inscrire va recevoir, pour être avec moi en salle Zoom, va recevoir aussi l'enregistrement. Donc ce ne sera pas un ou l'autre. Dès que vous vous inscrivez au parcours 1, vous allez recevoir le parcours 1 enregistré. Vous allez vous inscrire au parcours 2, vous allez recevoir le parcours 2 enregistré, idem pour le parcours 3. Évidemment, pour toutes celles qui l'ont fait, déjà, je pense à Marie, je pense à Josée, je pense à toutes les femmes là, qui l'ont déjà fait, là, il y a des guides qui sont ici, ben vous, quand ça va être prêt, vous avez accès automatiquement. Valérie qui est là aussi. OK? Donc, vous n'avez pas à vous réinscrire, vous allez recevoir tous les enregistrements. OK? Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Ah, il y a quelqu'un qui veut que j'active. Je viens d'activer les sous-titrages, OK? Donc, il doit y avoir quelqu'un dans la salle qui en a besoin. Parfait. Donc, ça, c'est dit. Maintenant, moi, je suis ici pour vous parler des anges, de vous parler de cette ouverture aux anges, de vous parler de ce qu'ils m'ont apporté, en fait, dans ma vie. Comment j'ai pu réorienter non seulement ma carrière, mais que j'ai pu aussi prendre beaucoup d'assurance dans qui je suis, qu'est-ce que je veux faire. Et aujourd'hui, vous parlez de l'énergie des anges et des êtres de lumière, parce que c'est important de vous amener aussi dans les êtres de lumière. Le parcours 1, on parle pas mal juste des anges, mais à partir du parcours 2 et 3, là, on rentre dans les êtres de lumière qui peuvent être votre ange gardien, qui peuvent être des archanges, vos ancêtres, vos grands-parents, vos parents peut-être qui sont décédés. Peut-être un animal totem. Moi, j'ai le colibri, qui est un de mes animaux totems favoris, qui me suit depuis très longtemps. Et ça, c'est un colibri. Le colibri, il a l'agilité. Et c'est eux qui se présentent à vous, hein. Vous n'avez pas besoin de les chercher très longtemps. Donc, c'est ce qu'on travaille ensemble en parcours 2 quand on canalise les êtres de lumière qui font partie de notre cercle de lumière. Et peut-être que dès maintenant, je vous disais, d'après vous, qui est ici, qui vous accompagne? Parce que si vous êtes ici, là, c'est que vous avez pris une décision. Vous allez quand même passer 1 heure avec moi, là. Alors, il y a une raison que vous êtes ici. J'avais rien à faire. Ça se peut. Mais quand on n'a rien à faire, on a des choix. Pourquoi c'est le choix d'être avec Audie pour parler de sagesse angélique? Allez m'écrire tout de suite. Quelle est la raison qui vous motive? Quelle est votre intention en étant ici? Allez me le partager. OK? Dans le discuter, dans le chat. Allez me le partager pour que je puisse, moi, mieux comprendre et me calibrer avec vous. Moi, de m'ouvrir à la spiritualité et d'oser le mentionner, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Pourtant, j'étais présidente d'une agence de publicité avec beaucoup d'artistes avec qui je travaillais, avec des gens qui étaient extraordinaires avec qui je travaillais. J'adorais des présidents d'entreprise. Mais à un moment donné, dans mon corps, c'était plus des pots de yogourt que je voulais mettre de l'avant. C'était plus des voitures, des services financiers, des gouvernements, parce que je travaillais pour des ministères aussi. Tu sais, du poulet barbecue. J'en ai fait, là. Plusieurs publicités que j'ai fait. Vous en connaissez beaucoup à part ça, parce que je faisais aussi de l'international, même les femmes qui sont en Europe. C'était pas ça que je voulais mettre de l'avant, moi. C'était les femmes. Hey, entre mettre un pot de yogourt ou une femme de l'avant, qu'est-ce que vous pensez?
Ah, c'était les femmes. Comment je peux accompagner une femme à oser sa grandeur, à prendre conscience de tout ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle. Puis comment je peux faire pour l'accompagner à voir toute cette grandeur, à lâcher le mental, là, parce que le mental il est toujours là en train de te dire tu devrais, puis là tu te compares, puis là moi je suis moins ou je suis plus. Ah, moi j'ai beaucoup mieux compris que l'autre elle a rien compris, hein? Ou moi j'ai rien compris, moi je suis jamais assez. Puis là je rentre dans la victimite là, puis c'est correct, je dis pas de pas le faire. Ce que je dis c'est que moi je voulais plus. C'était plus ça que je voulais, c'est plus ça que je ressentais dans mon corps. Ce que je ressentais dans mon corps, c'est que je pouvais faire une différence. Et je pouvais surtout accompagner des femmes à prendre conscience qu'elles peuvent faire la différence. Est-ce que vous pensez que vous faites la différence, les femmes qui sont ici? Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire une différence? Oui, Pascal, oui, oui, oui. Mais on le dit pas fort. Ben non, parce que qu'est-ce que les autres vont dire? Alors, tout est basé, en fait, toutes mes formations, que ce soit femme leader, on parle pas de femme leader aujourd'hui, mais que ce soit femme leader, ou que ce soit ce que je vais vous parler aujourd'hui, qui est la guidance angélique, comment je fais pour d'abord me reconnaître, m'aimer plus, reconnaître ma divinité, commencer par un petit bout. Le premier petit bout, là, c'est prendre conscience que je peux m'arrêter, fermer mes yeux, puis aller à l'intérieur de moi chercher des messages. Et plus vous vous ouvrez à ça, là, et plus vous en recevez des messages, et plus vous vous posez même plus de questions. Vous vous posez plus de questions. Vous vous dites pas ça a-tu du bon sens ou ça ne... Non, c'est fini. Vous vous posez plus la question, ça a du sens. Je vous donne un exemple. Lundi, c'est le rituel de nouvelle lune. Je suis avec Férouz et je suis assise à un moment donné, puis on fait une écriture intuitive. Bon, tout est beau. À un moment donné, c'est OK, quelle est ton intention du mois, Audi? Donc, je ferme mes yeux et ce qui me vient, c'est harmonie. L'harmonie. Et là, dans mon corps, ça me dit, mais oui, Audi, ce mois-ci, tu vas être en harmonie avec les femmes avec qui tu vas parler, en harmonie avec ce que tu offres comme enseignement, en harmonie avec qu'est-ce que tu veux enseigner. Tu sais, je veux enseigner à oser la différence. C'est sûr que je vais oser ma différence. Je vais l'oser, ma différence. Sans aucun problème. Alors, je veux accompagner les femmes à oser leur différence. C'est sûr. Et c'est la même chose pour vous. C'est la même chose pour vous. Alors, ensemble, on va aller entrer à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, ce que je vous fais dans cette heure qu'on est ensemble, il y a déjà 15 minutes de passé, on va vivre une méditation Belvaspata. Parce qu'il y en a qui ne l'ont jamais vécu. Jamais vécu. À main levée. Est-ce qu'il y en a? Jamais. Ouais, c'est beau, iPhone. Parfait. Je vois juste iPhone. Annick aussi. Annick, je vois iPhone, mais je suis sûre que tu as un prénom. Mais c'est beau. Donc, je te vois. Puis il y a d'autres personnes probablement qui vont lever leurs mains, qui ont leur vidéo fermée, puis c'est correct. Donc, on va aller le vivre ensemble. Et une des raisons qu'on va aller le vivre ensemble, c'est pour que vous, jamais, tu vois, quelqu'un qui me dit Gosselin, jamais Nancy, jamais Maryse, parfait. C'est beau. OK. Alors là, on va juste répondre à ce que vous avez écrit. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Hein, je vais en lire quelques-unes. Je suis ici pour comprendre que les messages qui me viennent sont en provenance des anges, êtres de lumière, et non que c'est mon cerveau qui invente tout ça. iPhone, je vais t'appeler de même, OK? Parce que je veux que tu saches que c'est à toi que je parle. Juste que tu te poses la question, je peux te répondre tout de suite que ça vient de toi. Mais on peut voir si ça vient d'une partie de nous qui s'appelle notre âme ou si ça vient d'une partie de nous qui s'appelle justement l'ego. L'ego, il se compare. Il se compare. Je vous donne un exemple. À un moment donné, mon mari arrive ici. Il est directeur des ventes d'une grosse radio à Québec. Il arrive ici, il est en maudit.
Ça n'a pas de bon sens. Regarde ce que l'autre directeur des ventes a fait ma compétition, puis qu'est-ce qu'il a dit, puis ça n'a aucun sens. Je vais l'appeler, puis je vais lui dire que ça n'a aucun sens, puis je vais le dire dans les journaux, puis hein. C'est pourquoi? Ben, j'ai une intuition que ça va m'aider. J'ai une intuition que ça va m'aider. C'est-tu mon intuition qui me parle? C'est-tu mon intuition qui me parle ou c'est mon ego qui me parle? Alors je dis, qu'est-ce que ton cœur te dirait? Hey, toi puis tes questions. Qu'est-ce que ton cœur te dirait? Ben, mon cœur, il me dirait qu'il a fait quelque chose de super, puis ça m'a choqué parce que je trouve que je l'ai pas vu venir. Ah, tu vas-tu l'appeler? Ben non, ben non. Vous êtes capable de répondre vous-même. Posez-vous la question, c'est ton cœur qui parle. Quand on est en je suis plus que l'autre, ou même quand je suis moins, ton cœur, est-ce qu'il dit que tu es moins que l'autre? Non, ton cœur, il va te dire, hey, t'as fait ton possible. T'as travaillé avec ton cœur, t'es allé avec tes talents. C'est ça que ton cœur va te dire. Alors, merci d'avoir parlé de ce sujet, OK? Parce que de comprendre les messages s'ils me viennent des anges ou s'ils me viennent de lumière, de qui je suis, par rapport à mon cerveau qui invente tout, déjà, tu vas avoir des outils. Mais je peux t'assurer que quand tu entres en connexion avec les formations comme la première qui est la guidance angélique, je l'appelle la guidance angélique, c'est pas vrai, c'est éveil à l'univers angélique. Donc on s'éveille à des modes de connexion spirituelle, qui est comme par exemple la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. Et là, on va rentrer dans des modes de connexion spirituelle, puis on va rentrer ensemble dans une méditation Belvaspata, comme je disais tantôt. Et celle-là, elle vous amène, on le fait hein, déjà au départ dans Éveil à l'univers angélique, déjà de s'ouvrir. C'est comme si vous arriviez puis vous vous dites, oh my God, je ressens quelque chose à l'intérieur de moi. Je laisse pas mon cerveau venir me dire, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est? Non, je laisse mon corps recevoir. Donc, on va recevoir ensemble. OK? On va recevoir. Je veux juste en lire une autre. Je suis ici pour être à l'écoute de ce qui m'entoure et être en mesure de reconnaître les messages qui me sont transmis. Absolument. José, on va aller chercher des messages. On va aller en chercher tout de suite avec une méditation. Pour être plus en contact avec mon intérieur et ressentir mon âme. C'est exactement les raisons pour lesquelles les femmes viennent au parcours 1, 2 et 3 pour être ensemble d'abord, pour se connecter aussi à des archanges. Parce que pour chacun des parcours, on étudie, je vais vous les montrer, puis on va demander à un des archanges d'être avec nous. Alors pour les personnes qui ont des questions, c'est à la fin que je les prends, pas au début, OK? Pour être sûr de livrer tout ce que j'ai à livrer. Alors voilà, ici, ce sont les 17 archanges. 4 archanges majeurs. Les 4 archanges majeurs, on les étudie quand on est dans le parcours éveil, premier parcours. Donc, Michael, Raphaël, Uriel et Gabriel. Ensuite, il y a les 4 archanges de transformation. Orion, c'est l'archange des rêves. Jérémiel, l'archange du pardon. Azraël, l'archange de la renaissance. Zadkiel, c'est l'alchimiste. C'est celui qui voit avec le cœur. Ensuite, on a les archanges guerriers spirituels, dont Métatron, Sandalphon, qui est son frère, la lionne, Ariel, Raziel. Je connais toutes. Vous allez toutes les connaître aussi. Et puis, on a ensuite les archanges du cœur, dont Jophiel. Jophiel avec la petite rose, qui est l'archange de la beauté. Ouais. Tsafkiel, que certains connaissent parce que c'est un pas. De toute façon, vous les apprenez, vous apprenez leur énergie. Et pour celles qui disent hey, j'aimerais savoir la fiche, vous avez, quand vous vous inscrivez, vous avez l'opportunité d'avoir un rabais de 75% pour la télécharger à coût de 22 $. Alors c'est vraiment magique parce que vous l'avez dans 3 formats et vous avez tous les archanges, donc toutes les énergies. Et moi, je vous les enseigne, ces énergies. Et ces énergies, vous les avez à l'intérieur de vous. C'est ça, s'ouvrir à la guidance angélique. S'ouvrir à la guidance angélique, c'est s'ouvrir à son moi, son soi supérieur. Alors, on va aller vivre cette méditation. Ça vous tente? Alors, méditation Belvaspata. Pour toutes celles qui vont s'inscrire à Éveil à l'univers angélique ou au parcours complet,
Mais si vous vous inscrivez pour le parcours Éveil à l'univers angélique, le premier, je le laisse à 111 aujourd'hui, je vais vous mettre les codes. Puis pour tout, c'est 6,77, je vous mettrai les codes aussi, OK? Mais pour toutes celles qui s'inscrivent, vous avez gratuitement la prochaine méditation du 23 mai, elle est gratuite et elle dure 90 minutes. Je le fais à 20 heures le soir. Pour celles qui sont en Europe, il y en a beaucoup parce qu'il est 2 heures du matin pour vous. Vous êtes plusieurs à être là avec moi et avec toutes les femmes qui sont présentes. Déjà, là, il y a une trentaine d'inscriptions. On se retrouve autour de 80 ensemble. Il y a une énergie. C'est vraiment magique parce que c'est le soir, donc pour le Québec, de 20h à 21h30 et de 2h du matin à 3h30 du matin pour l'Europe. Il y a des femmes qui arrivent, sont couchées dans leur lit parce que vous pouvez vous coucher. C'est une méditation, c'est un soin. Donc, ce que je fais, c'est vous transmettre des sigils, ce que je vais faire maintenant. Ce que je transmets comme sigil aujourd'hui. Un sigil, c'est un tracé. Okay? C'est un tracé que je fais ici devant vous. Et parfois, vous ne le voyez même pas. Et c'est une fréquence énergétique que je vous transmets. Et cette fréquence énergétique, elle vous amène de pures émotions, de guérison du cœur. Donc, la méditation Belvaspata, c'est un langage de guérison du cœur que j'ai appris. Donc, je suis devenue grand maître Belvaspata il y a quelques années et maintenant, je fais une tournée cet été pour aller faire vivre cette expérience aux personnes. Je vais au Nouveau-Brunswick, je vais à Miscou, je vais à Percé, New Richmond, Shawinigan, Chicoutimi et je vais aussi à Québec, au Petit Théâtre de Québec avec mon amie Myriam Turenne. Alors, je vais vous mettre la musique et je vais vous inviter à vivre la méditation Belvaspata avec moi. On va la vivre pendant 6-7 minutes. Je ne fais pas trop longtemps parce qu'il y a des femmes qui ne l'ont jamais fait. Et tout ce que je vous demande, c'est de recevoir. OK? Recevoir. Je vais mettre la musique. Voilà. Là, je vous mets la musique originale de la méditation Belvaspata. Hier soir, j'ai mis une autre musique, là, je mets l'original. Et puisqu'on est ici pour vivre une expérience, ça s'appelle expérience immersive, que vous ayez la vidéo ouverte ou qu'elle soit fermée, c'est moi qu'on voit, tout simplement. Prenez le temps de respirer, de bien être assise sur votre chaise. Peut-être que certaines vont se coucher, c'est très parfait. Plusieurs adorent le faire coucher. Pour celles qui s'inscrivent, qui viendront, vous allez probablement vous coucher et il y en a qui partent dans un autre monde. Bonsoir, Sissi. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, on inspire. On expire. On inspire, on expire à notre rythme. La méditation Belvaspata est pure énergie. Elle vous permet d'émettre votre intention. Et aujourd'hui, nous allons ensemble se connecter à notre âme par ce langage que notre âme connaît. Votre âme connaît le langage et sait qu'elle recevra des sigils de grâce, d'énergie, d'abondance, de foi, de pouvoir, de vérité. Et elle va les recevoir par ce langage, qui est un langage angélique. Alors dès maintenant, je ne m'adresse plus à toi, je m'adresse à ton âme. Laisse ton âme recevoir les messages qu'elle connaît. Tu lui poseras des questions après. C'est un voyage intérieur que l'on vit. Bon voyage.
Belvaspata. Kelek nuk vavelejviz pata. Alva patarutz viurbak yornumubak. Kela visbava. Tru ararir pleva. Kela visva uravek. Krunegva atrua trek subareshvi. Miracluva el. Patauru utvi. Kele vitraunar kersba uverspe. Kletsumanarek trekba urueresvi. Vivilesvi keresna. Lesperes parekvi. Kru nekva vil spreva. Nen biklet rasut. Ku uluvet velek is bikluatret. Belek is pavatra. Kelit pret vraha. Non man stararot bershpe. Krekna ulu. Eresve. Trekbauru eresve. Krekbauru eresve. Trekbauru eresve. Non man stararot bershpe. Kreknaulu eresve. Bru brasta belbru varesbe kluk nenu vit petrevusbe. Gelvi vesbi truavar. Lu akbar trekvar vulesbi. Bres brakva telek nukvraha. Klek savra telerus krava. Mrishna vagvere bisma verubakba esvesbi. Petluk vraha. Petruk vraha. Petruk vraha. Krek savra kluk nenu vid petrevus bigel vivesbi. Belbru vravresbi. Ubrasta. Brubrasta itruavar plu akbar. Klek savra. Telek nuk savra. Vere bisma veruk mava hesbe. Belvaspata. Telek nuk baveles vis pata. Blauda pata rutset viurbak yornumobak. Kela vis bava. Truararir pleva. Miracluva el. Patauru udvi kele vis traunar. Kersba uverspe. Trek bauru eresvei. Bibiles bikeresna. Vis beres parekve. Krunek vatrua. Trek muvaresve. Kelek nu varaha. Ter strava. Tu es lumière. À l'intérieur de toi sont logées toutes les réponses. Ne pas trouver les réponses à l'extérieur de toi. Tu le sais.
depuis longtemps. Maintenant, il y a une énergie d'action, une énergie d'ouverture, de responsabilité, d'engagement à activer. 3 piliers existent. Celui de la pensée, celui de la parole, celui de l'action. Ce pilier de la pensée travaille toujours. Toujours, toujours, tu sais. Tu es toujours en train d'avoir des idées, des pensées. De temps en temps, tu y ajoutes la parole. Tu te permets de l'exprimer, de le manifester, mais pas toujours. Donc, tu as à activer cette parole, cette manifestation. Le dernier pilier, c'est l'action. 50% seulement de tes pensées, tu vas te permettre de les manifester. Et seulement 10% de celles que tu manifestes, tu les mets en action. On a un travail à faire. Hein? On a à t'accompagner, à manifester, à t'exprimer, à oser dire les choses avec ton cœur pour ensuite les mettre dans l'action divine. Alors à partir de maintenant, demande à ton âme ce qu'elle souhaite mettre en action. Quelle est son intention? Quelle est son intention? Qu'est-ce qu'elle veut mettre de l'avant, ton âme, aujourd'hui? Parce qu'à tous les jours, tu peux mettre quelque chose de différent. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle souhaite mettre de l'avant? Demande-lui. Que souhaites-tu mettre de l'avant? Un man stararat bershpe. Krak naule uvaisbe. Balak ispavatra. Balak isbikluatran. Gelis pres vraha. Nun man stararat bershpe. Krak naule uvaisbe. Negvirek bar. Louange. Amour. Gratitude. Quand tu es prête, t'invite à bouger les pieds, les doigts, ouvrir les yeux, peut-être t'étirer, revenir ici. Tranquillement. Pour venir partager avec nous dans le discuter, dans le chat. Qu'est-ce que ton âme veut vraiment? Tu es prête à quoi? Ouais. Tu es prête à quoi? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que ton âme veut vraiment? Oh, c'est beau. Oui, quand on a un mauvais rhume, absolument. Donc oui, je le confirme. Quand on a un mauvais rhume, la Belvaspata aide. Absolument. Parce que ça vient travailler toutes les fréquences énergétiques du corps. Il y a même des méditations, des articulations quand on a mal aux articulations. Donc, ce que je veux m'ouvrir à toutes les possibilités, Francine. Je veux laisser aller mes peurs, Lise. Je veux m'ouvrir à toutes les possibilités. Et puis, c'est vraiment beau, Francine. Tu sais que c'est la méditation, le thème de ce mois-ci pour les méditations Belvaspata, autant celles qu'il y a en présentiel au Yoga Shack à Montréal. C'est le 16 mai, donc jeudi prochain, ou jeudi le 23 mai. Pour celles qui s'inscrivent, vous avez le 23 mai aussi que je parlais tout à l'heure. Le thème, c'est accéder
à un monde infini de possibilités. Donc, ce que l'on fait durant le début de la méditation, c'est on médite ensemble, je vous parle en français, et je vous amène dans un lieu où vous allez remettre ce qui vous empêche d'accéder à un monde infini de possibilités. Vous allez remettre dans un vase sacré ce qui n'est plus utile pour vous, qui vous empêche d'aller vers ce monde qui vous amène dans un monde infini de possibilités. Donc, on va le déposer ensemble, et ça se fait par méditation guidée, et ensuite, on s'en va vers un autre lieu où on va parler à notre âme pour ouvrir les champs des mondes possibles. C'est exactement ce que l'on fait, et c'est vraiment spécial, Francine, que tu le nommes, m'ouvrir à toutes les possibilités. Donc, dans toutes les méditations Belvaspata que je fais cette semaine et pour le mois de mai, ça, j'ai des sigils d'ouverture à un monde de possibilités. C'est juste pour te dire la connexion qu'on peut avoir. On s'en rend pas toujours compte qu'on est hyper connecté. M'exprimer à partir du cœur, Caroline. C'est beau. Quelle est de la guérison de l'amour, Maryse, Micheline, pour dire les vraies choses. J'ai même ressorti mon bâton de parole. Maigre, je suis arrivée en retard. C'est vraiment beau. Alors, ce qu'elle parle, Micheline, le bâton de parole, ça se passe dans... Puis là, Anne, tu ne sais pas encore, tu t'en vas faire ton troisième, puis Caroline aussi. Vous allez faire guidance très bientôt. Entre le jour... quand on commence, parce que oui, c'est ça, entre la semaine 2 et la semaine 3, vous avez un bâton de parole à créer. Et ce bâton de parole vous permet de prendre la parole. Je vais aller vous montrer le mien que j'ai. J'en ai plusieurs en fait. Tiens, j'en ai plusieurs en fait. Celui que j'ai créé moi-même, c'est celui-ci. Et on se le fabrique pour justement venir mentionner que je suis divine et que j'accepte cette divinité en moi. C'est exactement ce que l'on fait. Donc, Micheline, c'est ce dont elle parle. Ça, c'est un autre que j'ai aussi qui est extraordinaire, mais il n'a pas été fabriqué par moi. Alors, voilà, vous partagez avec moi ce que votre âme souhaite. Alors, déjà en partant, quand vous l'avez fait, sans vous poser de questions, je vous l'ai demandé, donc tout est sorti. Plusieurs vont dire, moi, je ne suis pas connectée, j'ai pas d'intuition, j'ai pas de messages qui me viennent. Et pourtant, vous en avez eu plein de messages qui viennent d'entrer. N'est-ce pas vrai? Oui, hein? Et là, vous vous dites, ah ouais, mais je suis sûre que j'ai pas d'intuition. Quand on dit j'ai pas d'intuition, c'est le mental qui arrive puis qui dit ben non, t'as pas d'intuition, comme si l'intuition c'était quelque chose là, que juste des grands maîtres qui ne parlent plus. Puis non, attendez là. Déjà, on est femme, on est intuitive en partant. Que même si vous dites non, je suis pas intuitive, c'est faux. On est intuitive. On est intuitive. On est intuitive de façons différentes. Personne l'est de la même façon. Et c'est ce que j'enseigne dans le parcours 1, qui s'appelle Éveil à l'univers angélique. Je vais enseigner quelle est la différence entre la clairvoyance, parce que je peux voir des plumes, je peux voir des messages, je peux entendre des messages. Peut-être que vous entendez des musiques parfois, puis cette musique, c'est peut-être une musique que votre grand-mère jouait. Elle faisait jouer, qu'elle aimait, elle dansait sur cette musique. Ou votre papa dansait sur une musique. Puis là, tout d'un coup, vous l'entendez, cette musique. Pourquoi vous pensez que vous l'entendez? Parce que vous êtes en train de vivre quelque chose, puis il vient vous faire un message, tout simplement. C'est ça de la clairaudience. De la clairsentience, c'est des ressentis. Là, je sais qu'il y a plein de femmes qui ont des ressentis présents. Vous avez des frissons, hein? Il y en a une qui a un frisson ici, c'est sûr. Francine part à rire, là. Ouais, Anne aussi. Vous avez des frissons, hein? Parce que je suis en train de dire quelque chose, puis là, il y a quelque chose qui te passe par l'esprit. Ouf, j'ai des frissons quand tu parles. Alors, tantôt, j'étais en train de vous expliquer quelque chose, puis j'ai pas fini mon histoire, je veux juste la terminer. J'étais dans le rituel de nouvelle lune et quelle était mon intention du mois? Et ça a été harmonie. Et j'ai dit harmonie comme ça m'est venu.
C'est sûr que si le mental avait commencé à se poser des questions, là, j'aurais fait, ben voyons, pourquoi harmonie? Pas besoin d'harmonie dans ma vie. Moi, j'ai rien, j'ai juste pris le mot harmonie. Et le lendemain matin, je me pige une carte et dans le jeu de cartes de Osho, que j'adore, il y a 74 cartes. C'est énorme. C'est plein, là. C'est un gros paquet de cartes. Il est gros, gros, gros. Il n'est pas comme celui de Féroze et moi qui avons 44. Il y a une carte qui s'appelle Harmonie. C'est celle qui sort le lendemain. Pourquoi vous pensez? Parce que quand on est connecté, il y a plein de messages qui nous arrivent, mais c'est de les voir, d'en prendre conscience. Alors c'est là où je veux vous amener. Et je veux vous amener aussi dans cette ouverture de dire, OK, attends, là, ça se peut que je reçoive des messages. Est-ce que vous connaissez votre ange gardien? Parce que tout le monde connaît son ange gardien. Est-ce qu'il y en a qui ne le connaissent pas? Que je regarde? Non, tu ne connais pas? Annie, que tu ne connais pas? Attends, je vais vous mettre le lien pour aller télécharger. Celles qui ne l'ont pas, là, je vous mets le lien. Puis c'est même pas, c'est le lien direct du PDF, là, c'est un document. Donc, Jasmine, tu ne le connais pas, Lorraine non plus. Tu vois, Ariel, pour Francine, elle le connaît. Je viens de vous mettre le lien du PDF. C'est un document de quelques pages qui vous explique comment fonctionne la charte des anges gardiens avec laquelle on travaille. On travaille dans tous les parcours avec la charte des anges gardiens. Il y en a même deux. Il y a une charte des anges gardiens et il y a une charte des cœurs angéliques parce que dans le parcours 2, j'enseigne l'arbre des séphirotes. Et l'arbre des séphirotes, c'est le chemin de l'âme et on fait toute partie d'un séphirote, donc d'un cœur angélique. Et la deuxième charte que vous avez dans le parcours 2 s'appelle la charte des cœurs angéliques, où on va aller donner encore plus d'informations, c'est-à-dire quel cœur angélique vous faites partie, quelle est votre planète, quel est votre don, quel est votre enjeu, quel est votre ange gardien, quel est votre archange qui régit votre cœur angélique, quelle est votre mission, vous êtes venu ici pourquoi? C'est vraiment des réponses qu'on a qui nous illuminent, qui viennent comprendre encore mieux notre chemin de vie et qui nous aident à tous les jours à prendre des meilleures décisions, je vous le dis. C'est vraiment majestueux, majestueux. Donc, ce que j'ai promis aujourd'hui pour toutes les femmes qui sont ici, okay, je veux vraiment que mes promesses soient tenues. Je fais tirer un parcours 1 éveil à l'univers angélique. Je le fais tirer parmi des femmes qui l'ont jamais suivi. OK? Donc, je fais ce tirage. Et je fais aussi une lecture de cartes à une femme qui est dans la salle. Que vous sachiez, pour ce qui s'en vient. Moi, quand je fais une séance comme ça, c'est sûr que c'est pour vous parler de mes programmes. Donc, je vous parle de mon éveil à l'univers angélique. Il y en a 2 qui débutent très bientôt. C'est soit des lundis soirs pour le Québec, 20 et 27 mai, ou soit le mercredi de jour, le 12 juin, et c'est de 8h30 à 1h30. OK? Donc ça, c'est les 2 éveils à l'univers angélique qui vont avoir lieu cet été. Il y a 2 autres dates aussi qui sont sur le site. C'est des lundis puis des mercredis soirs. Donc, pour celles qui disent, moi, ça m'intéresse de faire éveil à l'univers angélique, je vous mets le lien ici. Vous allez recevoir un courriel qui va quand même vous le confirmer. Sachez que le code, c'est Monde Infini 111, parce qu'on est dans le mois de l'accessibilité au monde infini des possibilités. Donc là, c'est le préenregistré que je vous ai mis. Voyons, c'est pas le préenregistré que je veux vous... Vous pouvez aussi avoir le préenregistré, mais pour celles qui veulent être avec moi en salle Zoom, parce qu'on vit des expériences avec toutes les femmes, donc c'est celui que je viens de vous mettre. Maintenant, quand vous vous inscrivez à Éveil à l'univers angélique en salle Zoom, avec le code, vous le payez 111, vous avez en boni tous les enregistrements. Vous les avez en boni, qui existent déjà. Vous allez les recevoir à la fin du parcours. Et vous avez aussi la possibilité de venir à la méditation du 23 mai qui va avoir lieu dans une salle Zoom ici
avec toutes les femmes qui vont s'être inscrites, puis avec toutes celles aussi qui s'inscrivent, OK? Ça, c'est pour le premier. Maintenant, il y a aussi la possibilité de s'inscrire au programme complet que je vais faire en intensif. Donc, ce que je fais en intensif, vous l'avez sur 4 semaines. OK? Je vous mets les dates ici. Vous l'avez sur 4 semaines. Donc, vous avez toutes les dates qui sont là. Et pour celles qui disent, hey, moi, ça m'intéresse vraiment, bien, vous avez un très grand rabais qui est un rabais de 300 $. Je vous le mets ici. Les filles, si vous avez des questions, vous m'écrivez, puis je vais y répondre. OK? Donc, il y a des bonnies, effectivement. Quand vous faites tout le parcours, automatiquement, vous allez faire partie du Facebook des guides angéliques certifiés. C'est un Facebook privé. Et ce Facebook, c'est toute la communauté des femmes depuis le début. On est rendu 255 femmes qui ont fait, qui sont guides angéliques aujourd'hui. OK? Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Maintenant, il y en a qui me disent souvent, c'est quoi une guide angélique? C'est quoi une guide angélique d'après vous? Allez me partager d'après vous, c'est quoi une guide angélique? Ouais, t'as tiré la douleur de l'âme, hein? Mais oui, t'es en renaissance, Martine. Qu'est-ce qu'une guide angélique à votre avis? Juste venir me partager. Qu'est-ce que c'est une guide angélique à votre avis? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que ça lui permet? Chacun des parcours vous permet de vous élever, vous savez, permet de mieux comprendre qui vous êtes. Qui vous êtes? Allez me partager, qu'est-ce que c'est une guide angélique à votre avis? Parce que vous pouvez être guide angélique pour vous, vous pouvez l'avoir comme métier. Sachez que pour celles qui s'inscrivent, vous pouvez même mettre les frais sur vos rapports d'impôt Revenu Québec. Revenu Québec a autorisé qu'on puisse les mettre dans les frais de scolarité. Ils ont reconnu mon parcours, donc je vous le dis, l'année prochaine, je vous envoie une lettre avec le numéro de certification que vous pouvez mettre sur vos impôts. Alors, c'est une personne qui partage des messages à elle-même et des autres, absolument, Julie, et qui ose le faire. Elle partage des messages à elle et aux autres. C'est un pont aussi. Oui, c'est un lien, c'est un pont, absolument, parce que quand on est guide, on reçoit des messages de l'au-delà et on les transmet aux personnes avec amour. On les fait grandir aussi. On crée de l'impact quand on est une guide angélique. C'est une femme qui est connectée et qui est éveilleuse de conscience. Connectée, absolument. C'est une éveilleuse de conscience. Oui, une femme qui est connectée, qui peut transmettre des messages du cœur. Elle peut capter les messages des anges et aider les gens ainsi que soi-même. Elle travaille avec eux. Vous le savez ce que c'est. Et c'est ce qu'on travaille pendant tout le parcours à accompagner. Puis aussi, vous savez, quand on a le fameux triangle de Karpman, on est parfois bourreau, on est parfois une sauveur, on est parfois une victime, de sortir de ça. Je veux pas être une victime, je veux pas être une sauveur, je veux pas sauver les gens, moi. Je veux accompagner les gens à se sauver eux-mêmes. Je veux accompagner les femmes à voir leur impact. Je veux accompagner, donc vous devenez des guides, ça le dit, guides angéliques. Certaines se nomment guides, guides spirituels, hein, vous savez, très correct. C'est très, très correct. Moi, quand j'ai étudié avec Kyle Gray, j'ai fait 100 heures. Vous, ça vous donne 60 heures. D'ailleurs, je veux vous montrer, quand vous devenez guide angélique, vous recevez à la maison, partout où vous êtes dans le monde, vous recevez à la maison le diplôme de guide angélique certifié. Moi, j'ai été certifiée par un Britannique, Kyle Gray, et avec le sceau officiel. Donc, vous le recevez à la maison. Vous recevez aussi numérique, les 1 et les 2. Vous avez une attestation pour le 1, pour le 2, pour le 3. Vous les recevez numériques. Mais le dernier, qui regroupe les 60 heures, donc qui regroupe le éveil, connexion et guidance, vous le recevez à la maison. C'est pas des frais supplémentaires, c'est compris, évidemment. Alors, c'est une femme qui a conscience de qui on est, qui peut être guérisseur. Absolument. Elle est connectée avec les êtres de lumière, les anges. Absolument, Pascaline. On est 55, c'est-tu vrai? Mais oui! Wow, hein? C'est beau.
Alors, c'est une femme qui est divine, c'est une femme qui honore justement sa divinité, c'est une femme qui peut communiquer avec son âme, absolument. Une femme qui comprend que ça se peut que des fois elle a de la colère, donc qui comprend, qui écoute ses émotions, qui laisse vivre ses émotions, qui se dit ça c'est possible, j'ai le droit de pleurer puis d'être triste, j'ai le droit de pleurer puis d'être en colère. Hein. Ça vous arrive-tu de pleurer puis être en colère? Ça m'arrive. Pleurer de colère, tu sais. C'est une femme qui peut être en maîtrise, qui lâche le contrôle. Parce que le contrôle, c'est l'extérieur. Je peux pas contrôler. Je peux pas contrôler qu'il pleuvait hier. Moi, je pouvais pas contrôler ça. Là. Je veux bien là, faire la danse de la pluie. Là. Je pouvais pas contrôler ça. Je suis allée marcher quand même dans la pluie parce que j'avais besoin de faire une marche. Je suis allée pareil. Je suis arrivée, j'étais toute mouillée. Ben oui. Puis quand j'étais en Gaspésie avec ma mère, là, qu'il pleuve ou qu'il faisait soleil, même s'il faisait soleil ou qu'il pleuvait, on allait quand même à la rivière se baigner. Il n'y avait pas de différence pour nous, je vous le dis. C'était vraiment, c'était comme ça. Alors quand je vois qu'on ne sort pas quand il pleut, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est notre mental qui dit ça. Une mentale. Un enfant, il est-tu bien avec des grosses bottes de caoutchouc dans son petit lac? Vous avez déjà vu ça? Petit lac. Il est super bien. C'est le meilleur jouet. C'est meilleur qu'un gros camion de 500-600 $ ou de 500-600 € que vous allez acheter. Lui, il va avoir ses petites bottes de caoutchouc dans sa petite flaque d'eau. Il va être super heureux. Mais c'est quand il vieillit qu'il préfère avoir la grosse voiture parce que la société lui a dit ça. Je dis pas de pas en avoir. Je fais des comptes. Oups, je vais juste fermer le son. Alors voilà. Euh, Vous avez toutes les informations pour vous joindre, pour venir vivre des moments très grandioses où on va se connecter aux 17 archanges, on va se connecter en méditation Belvaspata, on va aller vivre l'arbre des séphirotes pour le chemin de l'âme, on va canaliser, savoir c'est quoi la canalisation, comprendre aussi c'est quoi la purification, comment on purifie des pensées avec le Palo Santo. Comment je prends mon Palo Santo puis que je purifie toutes les pensées qui m'empêchent de m'élever. Qu'est-ce qui vous empêche de vous élever? Avant que je fasse une lecture de cartes, qu'est-ce qui vous empêche de vous élever spirituellement? Venez me le partager. La rivière que je me baignais à Annick, c'est la rivière du pont à Joseph Giroux, qui est qui est le frère de mon grand-père, en Gaspésie. Ouais, elle est encore là et à chaque fois que je descends en Gaspésie, d'ailleurs, je vais aller la montrer à Myriam Turenne quand je vais aller en Gaspésie. Je vais aller lui montrer la rivière où j'allais me laver les cheveux quand j'étais petite. Ouais, où j'ai appris le sacré, comment le sacré c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on va purifier? On va purifier l'énergie négative, les doutes, les peurs, l'ego, la peur, l'obsession de savoir ce qui m'attend professionnellement, Anne. Mais oui, c'est normal, tu sais, de savoir qu'est-ce qui m'attend professionnellement. Mais je peux te donner juste un petit truc. Je peux-tu juste un tout petit truc, Anne? Tout petit truc, OK? Au lieu d'attendre ce qui va t'arriver professionnellement, toi décide qu'est-ce qui va t'arriver professionnellement. Décide ce qui va t'arriver, qu'est-ce que toi tu veux, et travaille pour arriver à ce que tu veux. Avance pour arriver à ce que tu veux. On en parlera, on va être ensemble bientôt. On va être ensemble bientôt. Ton intention, tu la mets, quelle intention je veux. Et puis c'est ça qu'on fait en Femme Leader, en fait. Hein? Qu'est-ce que je veux vraiment? Puis ensuite, qu'est-ce que je mets comme énergie pour y arriver? Comment je me connecte pour être encore plus précise dans mon intention? Et comment j'amène ma passion dans mon intention? Et comment je l'entre en action, cette intention? Ouais. Blocage monétaire, mais oui, c'est un blocage monétaire. Et je le dis souvent, hein, le blocage monétaire, parce qu'on a une énergie masculine et féminine, les filles. Hein. Et l'énergie féminine, quand elle est en déséquilibre, vous savez ce qu'elle fait quand l'énergie féminine est en déséquilibre? Elle se passe en dernier. Elle ne se passe pas en premier. Ça vous arrive-tu? Ça, c'est quand votre énergie féminine
est en déséquilibre. Quand votre énergie masculine est en déséquilibre, vous savez ce qu'elle fait? Elle a peur de ne pas faire assez d'argent. Ça, c'est l'énergie masculine qui a peur de ne pas faire assez d'argent. Elle sait c'est quoi. Je vous parle pas de choses que je sais pas, là. Je vous parle de choses que je sais, que je comprends. Ben oui, une grande peur de ne pas faire assez d'argent. Le jour que j'ai arrêté d'avoir peur de ne pas faire d'argent, je me suis mis à en faire. C'est aussi simple que ça. Puis encore là, on fait quoi avec notre argent? Hein, Micheline? Micheline, elle me dirait, oui, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? T'as beau plein de... Tu vas faire quoi avec ton argent? Est-ce que tu t'amuses au moins avec ton argent? Mais va dans tes passions. OK. Vous savez que quand vous faites votre formation, que ce soit dès le éveil, le parcours 2 où on s'élève, puis on purifie, puis on se connecte à notre cercle de lumière, ça c'est le grand cadeau, puis le 3 où on devient divine, on fait des mantras ensemble, on apprend à quelle est notre mission et qu'on devient guide angélique certifié. Dans les 3, il y a toujours des enseignements sur la lecture d'oracle. Et donc là, on va faire une lecture d'oracle. Ça va durer 5 minutes. Donc, il y en a qui vont être obligés de partir. Vous regarderez la rediffusion. Mais pour celles qui peuvent rester, dites-vous qu'on dépasse 1 heure. Donc, celle qui va lever la main, c'est quelqu'un qui aimerait avoir une lecture de cartes et qui peut rester au moins pour les 7-8 prochaines minutes, là, au moins. Alors, qui veut avoir une lecture de cartes? Et vous devez avoir la vidéo qui est ouverte, hein, les filles, parce que je vais vous amener avec moi et vous allez être sur YouTube aussi. OK? Alors, c'est ma souris qui va décider et ça va être Pascal. Pascal Gagné. Pascal, est-ce que tu veux venir, Pascal? Oui, je suis là. Oui. T'es là, tu veux venir? OK. Alors, je t'ajoute. Bonjour! Allô? Contente de te rencontrer. Ben moi aussi. C'est drôle, il y a comme un différé. Quand tu parles, il y a comme on va voir ta bouche, puis il y a un petit différé avec l'oreille. C'est juste drôle. Ah, là, c'est correct. Tu vois, c'est replacé. C'est peut-être moi aussi, remarque, c'était peut-être le mien. Tout est beau. Pas important. Parfait. T'es à quel endroit? Je suis à Sherbrooke. OK. Puis t'es au bureau Puis présentement. là, oui, je suis dans mon bureau. Puis y a-tu quelqu'un qui peut rentrer? Non, Même s'il rentre, c'est pas grave. pas On va grave. l'amener pour on va lui dire, veux-tu avoir une carte? Euh, Pascal, C'est ça. Pascal, pendant que je fais la lecture de cartes pour toi, en même temps, mais je vais peut-être faire des enseignements parce que, tu sais, aujourd'hui, c'est 1 heure d'enseignement, donc je fais des enseignements pour nous. Et ce que j'apprends souvent, c'est que les lectures de cartes, quand on est ensemble, moi, je suis aussi bonne que l'énergie que toi, tu vas avoir. Donc, même toi, quand tu arrives, que tu fais une lecture avec à quelqu'un, puis que la personne ne veut donc pas savoir rien, va pas là. Ou lui dis-lui, veux-tu tirer une carte toi-même? Puis tu vas l'accompagner à faire la lecture elle-même. Tu vas voir, là, ça fonctionne mieux. Mais normalement, les personnes aiment bien prendre le guide puis le lire. Moi, ce que j'apprends, c'est pas de guide. Hein? On regarde l'image. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je ressens? Puis qu'est-ce que je sais que je sais? Euh, Aimerais-tu qu'un être de lumière soit avec nous? Un ancêtre, un Oui. ange? Oui? Qui voudrais-tu qu'il soit avec nous? Mon papa, OK. Ah, c'est quoi son nom? je m'attendais pas à ce que tu me demandes ça. Excusez. Serge. Serge. Merci Serge d'être avec nous. C'est la pluie de larmes, tu sais, les larmes, on dit que c'est la pluie de larmes. C'est C'est beau, joli. c'est très joli, ça nettoie. Ça nettoie le bloc de glace qu'on a en dedans. Puis, tu sais, quand quelqu'un pleure, on va des fois dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se... Mais non, les pleurs, ça peut être des pleurs de colère, ça peut être des pleurs de tristesse, d'émotion, de joie, de... C'est des pleurs de quoi qui sont là présentement? De la nostalgie, peut-être? Nostalgie, ouais.
Mm. Ben, merci d'être là avec nous. Est-ce que tu as une question pour lui ou tu veux qu'il te... ou toi, tu veux recevoir un message? Juste recevoir. OK, juste J'ai pas recevoir. de questions. Parfait. Oui. Alors, tu sais, dans les trois parcours, j'ai toujours comme des guidances. J'ai une guidance, entre autres, que j'aime bien montrer. Ça, c'est la dernière. Le dernier parcours. C'est ce qu'on a pour faire notre lecture. Donc, qu'est-ce que l'œil divin, parce que j'enseigne l'œil divin, qu'est-ce que l'œil divin a à me dire? Qu'est-ce que les anges ont à me dire? Qu'est-ce que la lune a à me dire? Et le soleil avec son énergie? Qu'est-ce que la terre ici, si bas? Qu'est-ce que je reçois comme message de tous ces astres? C'est vraiment le fun. Aujourd'hui, ce que je vais faire avec toi, c'est une lecture qui fait partie du parcours 2, qui est le cœur. Qu'est-ce que le cœur a à te dire? Qu'est-ce que ton défi a à te dire? Il y a un défi qui est là. Qu'est-ce qu'il y a à te dire? Et quelle est ta force que tu as pour justement aller t'amuser avec le défi? Alors, je vais commencer par la carte de Parfait. cœur. Ça te va? La carte de Oui. cœur? OK. Alors, moi, je les ai comme ça. Mes cartes là, sont ici. Et lesquelles tu voudrais que je prenne pour la carte de cœur? Les blanches, qui est les messagères, ou intuition et action? Intuition. Intuition. Donc ça va être ta carte de cœur. Puis ensuite, laquelle tu veux pour ton défi? Messagère. Les messagères. Tu les connais? Ceux-là, oui. Tu les connais, hein? Donc les messagères vont être ici. Et puis ta dernière, qui est ta force, laquelle? Intuition. Intuition, hein? Alors ici. Donc je vais te les tourner une après l'autre. OK, je ne regarderai pas, je prends la première. Donc la première, écoute, c'est l'énergie d'action. Et l'énergie, ça c'est ta carte de cœur. OK. OK? C'est ta carte de cœur. Moi, je ressens, Pascal, que tu es une femme d'action. Ce que je ressens, c'est que, regarde, tu vois, tes mains sont là. Tes mains sont avec deux roues de mouvement. Donc, présentement, tu as besoin de rentrer en action dans quelque chose. Et ça urge. C'est vraiment très urgent d'entrer dans l'action. Et c'est pas l'action, c'est l'énergie d'action. Donc, l'énergie d'action, c'est beaucoup plus large que l'action seulement. L'action, c'est OK, je suis prête, j'embarque dans l'action, on y va. L'énergie, c'est qu'il y a quelque chose à installer dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, pour aller vers ce que tu souhaites. Ça te parle comment, ça? Ben, je suis dans beaucoup de changements présentement, puis de nouveautés. Donc, oui, effectivement, que il y a, il y a de l'action, mais il y a des peurs aussi, là. Tout changement amène un peu de la peur, puis un peu tu sais, un peu comme le vide, là, tu sais, tu dis, OK, est-ce que je me lance dans le vide ou tout ça? Fait que oui, ça me parle, puis oui, effectivement, j'ai besoin de me mettre dans l'énergie de l'action, là. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est, comme je le disais au début, puis tu l'as nommé, c'est le changement. Ce sont des roues du changement. Les deux. Ici, tu as la roue du changement, puis ici aussi. C'est des roues de changement. Donc, des roues de changement, tu as besoin de le mettre dans l'engrenage. Tu sais, je sais pas si tu as Mhm. déjà vu à un moment donné un film ou une photo de Charlie Chaplin qui est dans une usine, puis tu vois comme deux grosses roues d'engrenage et elles doivent comme... Quand les enclos, si tu veux, rentrent là, elles peuvent bouger. Mais tant qu'elles sont pas ensemble,
elles peuvent pas bouger. C'est comme si tu as besoin de mettre quelque chose en place. Donc, c'est pas ce qui me vient, tu sais. Ce qui me vient, c'est tu es en train de mettre des choses en place, mais il n'y a pas d'urgence. C'est pas une urgence demain matin. Prends le temps. Mhm. Et il y a Serge qui est là aussi, qui dit, hey, je suis là pour te protéger, là. Parce Ouais, qu'il parfait. sait que il sait que t'es là-dedans, right? Sûrement, oui. Mais il sait, c'est oui, je te le dis. Puis il va te supporter là-dedans, tu sais. Et ces bras-là, ben c'est toi. Et les bras, je sais pas si tu les vois, mais ils ne sont pas rigides. Les Mhm. bras sont en mouvement, OK? Mhm. Donc, en étant en mouvement, tu sais, je vais me baisser comme ça. C'est pas, tu sais, très, c'est comme vraiment une belle, regarde comment est-ce qu'elle est belle. Tu sais, Mhm. elle accueille ce qui est là. Et pendant que ça bouge, il y a des petites feuilles qui tombent. Il y a peut-être des petites affaires qui vont tomber, là. Tu sais? Mais tu vas le faire dans l'amour, hein? Mhm. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Je pense que la décision est plus difficile que l'action. Ouais, ça se peut. Ouais, OK? ça fait du sens. Ouais. Et le défi. Le défi là-dedans, c'est la porteuse de colère. Ça fait 2 fois cette semaine, celle-là. Non! Ouais, c'est la deuxième fois cette semaine. Parce que je les ai chez moi, puis je l'ai sorti, puis là, c'est la OK. deuxième fois. OK, donc il y a un message pour toi. Moi, ce que j'aime beaucoup, OK, c'est cacher le nom. Parfois, je cache le nom. OK? Puis on va aller voir qu'est-ce que la clairvoyance te dit. Quand tu la regardes, regarde-la avec tes yeux. Mhm. Qu'est-ce qu'elle a à te Mhm. dire pour ton défi, tu penses, Pascal? Moi, ce que je vois quand je la regarde, c'est de la puissance, Ouais, plus que de la colère, là. C'est vraiment comme, ouais, c'est puissant, c'est fort, c'est ouais. ça. C'est de la puissance, c'est fort. Comme tu dis, c'est plus que la colère. La colère, écoute, moi, je te raconte, hein, moi, j'ai jamais ressenti de la colère. Je suis pas une fille qui a de la colère, OK, à l'intérieur de moi. Puis, regarde, je suis quasiment fière de le dire, OK, quand je te le dis. Puis, à un moment donné, je perds mon job. Je suis présidente d'une agence de publicité internationale. Je perds mon travail. J'étais prête parce que ça faisait des années que j'étais beaucoup dans la spiritualité. J'étais prête, tout est beau. Ma boss me donne ma petite enveloppe blanche, tout est correct, c'est beau. Je commence à voir une coach parce que l'entreprise payait une coach pour voir quelle aurait été la suite, même si je savais que je m'en allais coach. Je m'en vais la voir, je me suis dit, je vais apprendre avec elle. Et elle me dit, où est ta colère? Je dis, j'ai pas de colère. Elle m'a dit, si on avait un petit peu de colère. Et, sais-tu qu'est-ce qu'elle m'a... Elle avait un petit peu de colère. Mais moi, j'ai appris de ne pas avoir de colère. Chez nous, on n'a pas de colère. Fait que j'ai Mhm. appris à pas avoir de colère, tu comprends? Fait que j'en veux pas de colère à l'intérieur. Je suis même fière de ne pas en avoir. Mais il y en avait un petit peu. Il y avait un petit peu. Alors, ce petit peu-là, sais-tu qu'est-ce qu'elle m'a fait faire? Elle m'a fait aller dans un gym de boxe. J'avais jamais fait ça. Mettre des gants de boxe puis boxer sur un truc. Je faisais ça pendant 15 minutes, puis après ça, j'enlevais les gants, puis je faisais de l'écriture intuitive pour laisser sortir. Ça a été vraiment bénéfique et j'ai compris que il y avait un petit peu de colère qui était là, parce que, mais c'était une colère qui était très proche de la tristesse, tu sais. Puis Mhm. moi, je suis une fille qui go-getter, donc, tu sais, puis c'est ça que je vois ici. S'il y avait un petit peu de colère, en fait, ce serait juste ça de te Mhm. poser comme question. S'il y avait juste un petit peu de colère, ce serait lequel? Tu sais, s'il y en avait un petit peu, Mhm. ça serait laquelle? Mais à part ça, cette colère-là, si elle existe, elle se transforme en puissance. C'est parce que c'est vraiment de la puissance. Mhm. Donc, le défi, parce que souviens-toi, c'est la carte de défi. Mhm. De défi, si ça fait 2 fois que la colère est là,
peut-être juste de dire s'il y avait une colère qui existait, ce serait laquelle. OK? Je vais noter ça. Tu vas le noter, juste le noter, parce que ça fait 2 fois. Ouais. Puis tu sais, on n'a pas besoin de dire ça ici, là. C'est pas ça, là. C'est pas ça, c'est pour toi. Puis je parle, puis là, en même temps, là, les filles, je vous parle toute la gang. OK? Moi, puis regarde, ça dit oui, OK? Hey, on est-tu fortes, nous autres? On n'a pas de colère, nous autres? Ben non, on n'a pas de colère. Moi, je dis, moi, on n'est pas de colère. Hey. Mais s'il y en avait juste une petite, puis là, quand on va puis on la sort, cette petite-là, maudit que ça fait du bien. Fait que prends-le en note, puis tu vas dire, OK, puis le jour où tu le nommes, tu dis, OK, cette petite colère-là est là. C'est beau, je t'ai compris, je t'ai entendu. C'est beau. Qu'est-ce que tu as à me dire? Je t'entends. Maintenant, je veux te transformer en quoi? Parce que cette petite colère-là, tu l'as déjà transformée en puissance. Tu vois, tu l'as déjà dit. Mhm. Parce que c'est vrai qu'effectivement, tu sais, elle a les mains comme ça, puis elle s'en vient de même, Mhm. parce que j'ai pas les cheveux roses, là. Tu sais, elle s'en vient à être droite. Mm. Mhm. Alors, la force qui va t'accompagner de plus en plus dans tout ce que tu vas faire. Souviens-toi, tu as une roue du changement, tu es en train de faire des changements dans ta vie. OK, tu le fais avec fluidité, il n'y a rien qui urge, mais quand même, tu as besoin de, de prendre conscience que ça se peut qu'il y ait des petites plumes qui sortent, qui tombent, ça se peut, et qu'il y a peut-être un petit défi, une petite colère, mais cette colère-là, tu vas être en puissance parce que tu avances. Mais la plus belle chose que ton papa te dit, puis il te le dit aussi, c'est qu'il t'aime sans condition. Il t'aime sans condition, ça c'est sûr. Ça vous parle les filles, hein? Toutes les personnes que vous avez qui sont en haut vous aiment sans condition. Alors si ces personnes vous aiment sans condition, c'est le temps que vous vous aimiez sans condition. Et plus tu vas t'aimer sans condition, Pascal, c'est-à-dire que c'est toi la première. C'est toi la... Oui, on peut... C'est toujours la même histoire qu'on dit. Tu sais, l'histoire de l'avion, si ça va pas, puis quand il y a un crash, de respirer avant de faire respirer votre enfant. Bon, ben, cette histoire-là là, qu'on entend toute, là, c'est quand même, Ouais. c'est quand même significatif, tu sais. Alors, plus toi, tu vas t'aimer, tu vas te dorloter, tu vas prendre du temps, comme tu prends là présentement, c'est un temps pour toi que tu prends là. Mhm. OK? Puis tu prends plus Oui. que... Ça devait être jusqu'à 1 heure, puis là, c'est rendu 1 heure et quart, puis mon Dieu, j'en prends plus. C'est correct, on va finir bientôt, tu sais. Fait que, tu sais, prends le temps de t'aimer plus. Puis je parle à toutes les filles ici. Alors voilà. Mhm. Merci Ça te dit beaucoup. quoi? Je vais t'envoyer une photo. Es-tu dans la tribu? Oui, Oui? OK, donc je vais pouvoir te ouais, trouver, puis je vais pouvoir te le mettre sur Messenger. OK, je vais te le mettre sur... parfait. Alors toi, Merci. ce message-là, tu repars avec quoi? Avec le message ici, la colère, t'aimer. Le grand message pour toi de Serge, c'est lequel? C'est que je suis à la bonne place. T'es à la bonne place. Mhm. T'es à la bonne place. Wow. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi. Merci tout le monde. Ah non, mais c'est vraiment, vraiment le fun de s'ouvrir à la lecture parce que vous savez, ce qu'on va beaucoup, beaucoup travailler, surtout dans le premier programme, ça s'appelle Éveil, hein, l'univers angélique. Dans le premier programme, on va, oui, se connecter à 4 archanges majeurs, puis on fait de la lecture, de la lecture de cartes, bien sûr. On fait aussi de l'écriture intuitive. Donc, pour celles qui n'ont jamais fait, vous allez connaître l'écriture intuitive. Pour celles qui connaissent ça, vous allez l'approfondir, vous allez adorer. On se connecte donc à ces 4 archanges majeurs qui sont Michael, Uriel, Raphaël et Gabriel. Puis après ça, bon, tous les autres, hein, parce qu'il en reste 13 après. Et dès le parcours 1, on va aller vers les modes de connexion. Donc, qu'est-ce que je vois sur cette carte? Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Qu'est-ce que je ressens, hein, quand je vois cette carte qui me dit un message? Et qu'est-ce que je sais que je sais? Alors, c'est un peu ce que j'ai demandé à Pascal. Tu repars avec quoi? C'est comme si je lui avais dit, qu'est-ce que tu sais que tu sais? La claircognizance. Ben, elle a dit, je suis à la bonne place.
C'était clair, hein? Je suis à la bonne place. Je le sais. C'est pas je pense, je sais que je suis à la bonne place. C'est la même chose pour chacune de vous. Même chose. Alors, ben voilà, merci beaucoup d'avoir assisté. Les filles, je sais qu'il y en a qui sont déjà inscrites, j'ai vu ça. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être des questions. Donc, je vais arrêter l'enregistrement, mais je vais quand même faire le tirage. Il y a une femme parmi vous qui va gagner Éveil à l'univers angélique. Il faut que ce soit quelqu'un qui l'a jamais fait, parce que si vous l'avez déjà fait, mais vous pouvez revenir le faire gratuitement. Alors, quelqu'un qui l'a jamais fait, vous pouvez lever votre main et puis je vais faire le tirage. C'est ma souris en fait. Ma souris, elle va sur les personnes qui lèvent leurs mains. Et puis, je vais vous dire on y va, dans une minute. OK. Alors, j'ai Madame Monique Sirène. Madame Sirène, c'est vous. Bonjour. Vous êtes à quel endroit, Madame Sirène? Venez avec moi. On vous entend pas, il faut que vous ouvriez votre son, votre micro. Vous êtes bonne, franchement? OK, je vous envoie une demande, OK? Je vous envoie une demande, vous allez la voir apparaître, cliquez dessus et puis vous allez pouvoir l'ouvrir. Oui, ça va, c'est bon. Touchez plus rien. Je touche plus à rien. OK. Non, on vous entend. Vous êtes à quel endroit? Je suis à Trois-Rivières au Québec. Vous êtes à Trois-Rivières au Québec. Donc, vous avez le goût de faire Éveil à l'univers angélique avec moi puis avec toutes les femmes qui vont être là. Oui. Magique, c'est magique. Vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix, Madame Monique, entre les lundis soirs, qui sont entre 18h et 21h30, ou le mercredi 12 juin, qui est le jour entre 8h30 le matin et 1h30. Je préfère le soir. Parfait. Mais de toute façon, je vais vous envoyer, Madame, par courriel. Vous vous êtes inscrite pour être ici, donc je dois avoir votre courriel quelque part. Oui, je me suis inscrite. Bon, ben alors je vais vous envoyer, Madame Monique Sirène. Je vais vous appeler. Je vais t'appeler. C'est correct si on se tutoie ou bien vous voulez Oui, le... oui. Je suis Hein? à l'aide me faire dire vous. Bon, ben c'est bon. Alors, Monique, on se dit tout tu. Tu sais, on a toutes la même âge ici, toutes le même âge. Il y a des jeunes filles de l'université, des femmes à la retraite, des femmes qui travaillent. On a tous les âges. Vous allez voir, c'est magique. Donc, je vais t'envoyer un lien, Monique, pour que tu Oui. puisses avoir tous les détails puis être avec nous le soir, les 20 et 27 mai. C'est des lundis soirs, c'est de 18h à 21h30. Tu vas aimer ça, c'est magique. C'est le soir, là, c'est le fun. On commence à 18h, mais il commence à faire noir après, puis c'est vraiment le fun. Et si Oui. jamais tu as le goût de tout faire au complet, parce que peut-être que tu as le goût de faire au complet le jour, ben, tu me le diras et je déduirai le coût du éveil. Parce OK. qu'il y a le parcours 1, 2, 3 que je donne cet été. Oui. Présentement, je suis un cours ici au Québec, là, à Québec, à la ville de Québec. Il faut que je le termine avant de m'engager. Mais Parfait, celui-là, il tombe prêt là, au mois d'août, l'autre commence. Et puis, je voudrais aller parfait. acheter une canne aussi, mais je ne me suis pas inscrite. Je ne sais pas s'il est trop tard. Vous verrez, tu verras. Tu verras. De toute façon, je vais t'envoyer un courriel, on va pouvoir communiquer. Oui, Merci beaucoup d'avoir été là. Ah, c'est vraiment magique. Et puis, je vais envoyer aussi à Pascal. À Pascal, je vais t'envoyer aussi les cartes. Alors voilà, merci d'avoir été là. Je vais mettre cet enregistrement sur YouTube et je vais toutes vous les envoyer. Je vais l'arrêter tout de suite. S'il y a des femmes qui ont des questions, mais je vais pouvoir prendre les questions puis y répondre à l'instant. Alors merci beaucoup d'avoir été présente. C'est toujours un honneur d'être